Bienvenue sur la vidéo bonus « Comment déterminer, poser, respecter mes limites et me faire respecter ». Vous regardez la 4e capsule intitulée « Comment exprimer mes limites dans la relation avec mon ou ma partenaire de vie et faire en sorte qu'elles soient respectées ». Au cas où vous n'auriez pas eu l'info précédemment, sachez que les capsules proposées sont complémentaires à l'épisode 25 du podcast Relationnellement Vôtre. Si vous voulez l'écouter avant d'aller plus loin, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Bien des difficultés de couple proviennent du non-respect des limites personnelles de chaque membre du couple. Il est donc plus que fondamental de savoir clairement les exprimer et savoir comment réagir quand celles-ci ne sont pas prises en compte. Il est important de rappeler qu'une communication ouverte, non violente, est indispensable pour que chaque partenaire exprime ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce dont il a besoin ou envie. Ça implique d'accepter et d'accueillir le fait de ne pas être d'accord, sans chercher à outrepasser les valeurs, les ressentis et les choix de l'autre. Chacun est responsable de sa personne et de ce qui en ressort. Vouloir contrôler l'autre est une violation des frontières de sa personne. Décider à la place de l'autre est donc une violation de ses limites personnelles, tout comme lui imposer quoi faire, comment le faire ou quoi dire, penser ou ressentir. Votre partenaire de vie n'est pas responsable de vous, ni vous de lui. Chacun assume la responsabilité de ce qu'il pense, ressent, décide et fait. Il y a 2 formes de limites dans le couple. Les limites personnelles, c'est-à-dire les limites que chacun apporte en fonction de qui il est et attend que l'autre respecte. Et il y a les limites relationnelles, ces limites que vous fixerez ensemble pour la santé et la pérennité de votre relation, tout en restant vous-même, bien sûr. Ce sont des limites qui vont toucher aux valeurs fondamentales que vous souhaitez partager dans ce couple, les limites que vous voulez vous fixer en ce qui concerne les finances, la sexualité, l'éducation des enfants, etc. Pouvoir communiquer avec votre partenaire de vie vos limites, quel qu'en soit le type, implique tout d'abord de commencer vos phrases par « je ». Si votre phrase commence par « tu », il est fort probable qu'elle soit suivie d'un reproche, d'une menace, d'une injonction, voire même d'un ultimatum. Or, ce n'est pas le but d'une limite. Une limite s'exprime en expliquant à l'autre comment vous fonctionnez, comment vous pensez, comment vous vous sentez, ce que vous acceptez ou refusez. Vous ne lui imposez rien, vous expliquez qui vous êtes et comment être en relation avec vous pour que ça fonctionne entre vous. Par exemple, vous prenez une décision et votre partenaire de vie vous discrédite et vous dit que vous auriez dû faire autrement. Au lieu de dire « tu n'as pas à me dire ce que je dois faire », que dites-vous d'exprimer « j'ai beaucoup de mal à supporter qu'on me dise comment gérer ma vie. Si tu veux qu'on en discute, oui, bien sûr. Je peux entendre des conseils, des suggestions, mais sache que dans la mesure où ça me concerne personnellement, j'assumerai la responsabilité de mes choix, quelle que soit la décision finale. » Une fois que vous avez exprimé une limite, la communication demeure ouverte. Vous pouvez demander à votre partenaire de vie si il ou elle comprend. Le but n'est pas de changer vos limites en fonction des retours qu'il ou elle vous fait, mais de vous assurer que le message est passé. Parce que dans le cas contraire, il sera nécessaire de reformuler la limite, de l'expliquer autrement. Si votre partenaire de vie exprime son désaccord vis-à-vis de ce que vous avez énoncé, expliquez-lui que c'est important pour vous de rester une personne à part entière dans votre couple. Certes, vous formez un « nous », entre guillemets, toutefois vous restez bien 2 personnes à part entière, avec toutes les différences qui vous sont propres. Vous avez donc besoin de faire des compromis dans le fonctionnement du couple, mais pas de compromis par rapport à qui vous êtes. Ensuite, demandez-lui d'énoncer une limite qu'il ou elle aimerait que vous respectiez. Comme ça, votre partenaire de vie n'aura pas l'impression que c'est à sens unique. Les limites au sens du couple sont à respecter de part et d'autre. Voilà pourquoi la communication est essentielle. Et dernière astuce, il est important d'avoir des temps au moins 1 fois par semaine pour faire le point. Le point sur la relation, sur les limites qui ont été franchies, ce que l'un ou l'autre a ressenti. S'il y a eu une blessure, il est important de demander pardon et de pardonner. Quand le ressentiment et l'amertume infiltrent une relation de couple, ça crée progressivement de la distance et il n'en ressort que plus de blessures et de douleurs. Voyez ensemble comment faire en sorte de réparer, de respecter les limites évoquées à l'avenir afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il est fondamental que chacun assume sa part de responsabilité dans la limite qu'il ou elle veut poser et la manière de la faire respecter. Par exemple, si vous dites à votre partenaire de vie « Tu sais, ça me blesse quand tu lèves la voix sur moi. Je le vis comme un manque de respect. » Et si votre partenaire de vie continue à manifester ce même comportement, il ou elle est responsable du niveau sonore de sa propre voix. Par contre, vous êtes responsable de votre réaction face à ça.
Vous avez le droit de lui dire « Je n'ai pas envie de discuter dans ces conditions. Je suis d'accord pour reprendre cet échange dans le respect de chacun et donc vous quittez la pièce. » Ce sont vos réactions, votre attitude, votre comportement qui vont donner du crédit, du poids aux limites que vous avez verbalisées. Si vous exprimez une limite, mais que votre comportement dit le contraire, dit « tu peux continuer, c'est pas grave », eh bien le message retenu sera celui de votre attitude. Il y a des limites plus délicates à poser que d'autres avec son partenaire de vie ou sa partenaire de vie, notamment en ce qui concerne les besoins, les envies et les désirs de chacun. Si votre partenaire de vie a envie d'un moment d'intimité et que vous n'êtes pas dans le même mood, comme on dit, si vous ne rejoignez pas cette envie, demandez-vous précisément ce dont vous n'avez pas envie. Peut-être que vous réaliserez que vous n'avez pas envie d'un acte sexuel en particulier, mais peut-être un autre. Ou peut-être que vous n'avez pas envie de faire l'amour, mais que vous voulez juste être dans ses bras. Plutôt que de couper votre partenaire de vie dans son approche en lui disant « non, pas maintenant, non, j'ai pas envie », que dites-vous de lui exprimer ce que vous aimeriez ? Libre choix à lui ou à elle d'accepter. Chacun est responsable de ses choix et chacun respecte ceux de l'autre. Vous avez aussi le droit de ne pas être d'humeur et de gentiment le lui expliquer. Si vous êtes dans une relation de couple établie avec un engagement mutuel, rappelez-vous que si votre partenaire de vie a envie de vous, ce n'est pas juste sexuel, c'est une manière de vous dire « je t'aime ». Prenez un court instant pour réfléchir à la manière dont vous allez lui exprimer que l'envie n'est pas présente à ce moment-là, mais que l'amour, lui, y est toujours. La communication est un pilier fondamental du couple. Sans ce pilier, le couple peut difficilement tenir. Voici quelques exemples de limites que vous pouvez formuler au sein de votre couple de manière à réagir quand elles ont été franchies en reprenant les 7 types de limites énoncés au point précédent. Les limites mentales, par exemple, pour moi le respect est une valeur importante. J'ai besoin de sentir que tu me respectes même quand nous ne sommes pas d'accord l'un avec l'autre. J'apprécie que tu tiennes compte de mon avis avant de prendre une décision nous concernant. Des exemples de réactions quand une limite mentale a été franchie. Ça me fait vraiment mal quand tu utilises des mots rabaissants lorsqu'on n'est pas d'accord. Je ne veux pas accepter ce manque de respect. C'est important pour moi de garder une relation saine entre nous. S'il n'y a pas ce respect, je ne vois pas comment la relation pourra fonctionner. J'ai vraiment l'impression de ne pas compter, d'être infantilisée quand tu prends des décisions sans tenir compte de mon avis. J'aimerais bien qu'on en discute et qu'on voit ensemble comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Voici des exemples de limites émotionnelles. Je suis trop à fleur de peau pour sortir ce soir, je préfère rester à la maison. Ou je suis trop en colère pour le moment, j'ai besoin de temps pour me calmer. Des exemples de réactions quand ces limites mentales n'ont pas été respectées. Ça me fait vraiment de la peine quand tu insistes autant pour sortir malgré ce que je t'ai exprimé. J'ai vraiment l'impression que ce que je ressens n'est pas pris en compte. Ou je ne suis pas encore calmée, j'apprécierais vraiment que tu me laisses seule. D'ailleurs, je vais faire un tour et je reviendrai une fois que la colère sera retombée. Les limites matérielles sont rares au sein du couple, surtout si les partenaires vivent ensemble. Ils se prêtent volontiers leurs biens matériels et même leur argent. Toutefois, parfois, il est nécessaire quand même de rappeler quelques limites. Par exemple, j'ai payé la totalité du loyer 3 mois de suite. Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Je risque d'avoir des problèmes financiers. J'aimerais bien que tu me préviennes quand tu veux prendre ma voiture pour aller au travail. Certes, je suis en télétravail, mais il m'arrive d'en avoir besoin. Exemple de réaction quand une limite matérielle n'est pas respectée. Je n'ai plus envie d'assumer seul le loyer de notre logement. Ne sommes-nous pas censés partager les charges ? Si ce loyer est trop élevé, nous pouvons en discuter, chercher un logement moins cher. Je vais me retrouver dans les ennuis financiers et je ne peux pas me le permettre. Voici des exemples de limites internes. Je me sens beaucoup trop fatiguée pour regarder la télé ce soir, je vais me coucher. Une grosse journée m'attend demain. Ou sinon, je n'ai pas la force d'aller faire les courses. Voici des exemples de réactions quand une limite matérielle n'est pas respectée. Je comprends que tu aies envie que je reste avec toi, crois-moi, j'apprécie vraiment ces moments l'un contre l'autre devant la télé. Je me sens vraiment épuisée et j'ai besoin de dormir pour être en forme pour la journée bien chargée qui m'attend demain. Je ne pense pas que des reproches rempliront les placards. Je n'irai pas faire les courses aujourd'hui, je n'en ai vraiment pas la force et je l'assume. Normalement, nous avons de quoi tenir plusieurs jours, donc ça suffira. Mais si tu veux aller faire les courses, libre choix à toi. Voici des exemples de limites conversationnelles. Je n'apprécie pas quand tu critiques mes amis. Quand ce sera le cas, je ne resterai pas à t'écouter, je quitterai la pièce. Je considère que te parler de mes ex est déplacé. Je ne répondrai pas à tes questions sur le sujet et j'apprécierais vraiment que tu ne me parles pas des tiennes ou des tiens. Voici des exemples de réactions quand une limite conversationnelle n'a pas été respectée. J'entends que tu critiques mes amis, je ne préfère pas rester, je vais donc faire un tour et quand je reviendrai, j'espère que nous pourrons parler d'un autre sujet.
Inutile de me poser des questions sur mes ex, je n'ai pas l'intention d'y répondre. Je considère que ce sujet n'a pas sa place dans notre couple. Des exemples de limites physiques. Je ne suis pas fan de ce genre d'acrobatie dans l'intimité, je suis ouverte à certaines choses mais pas à ça. Ou j'aimerais bien avoir un espace pour moi dans notre logement, avoir un coin où je peux me retrouver seule de temps en temps. Exemple de réaction quand une limite physique n'est pas respectée. Je ne me sens pas considérée quand tu insistes comme ça. Je préfère qu'on se rejoigne plus tard, je voudrais profiter d'un moment seul dans mon coin. Des exemples de limites temporelles. Je suis d'accord pour t'accompagner chez tes parents, mais je n'ai pas envie d'y passer la journée. Pouvons-nous y rester uniquement pour le déjeuner et rentrer ? Ou je dois partir au travail dans 1 heure. Je peux passer 7 heures avec toi si tu veux. Ensuite, je pars. Exemple de réaction quand une limite temporelle n'est pas respectée. Je pensais qu'on s'était mis d'accord sur le fait qu'on repartirait après le déjeuner. Je me suis sentie prise en otage de ne pas pouvoir rentrer à l'heure convenue. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Je dois vraiment partir maintenant. Rappelez-vous, vous avez le droit d'exprimer un désaccord, un refus, sans vous sentir coupable. Si vous vous rendez compte que le non-respect de certaines limites est récurrent, une fois de plus, vous aurez besoin de marquer par vos actes, votre comportement, que ce n'est pas tolérable, que ce n'est pas acceptable. Voilà, nous avons fait le tour des limites personnelles possibles dans le couple. Et en ce qui concerne les limites relationnelles, il sera une fois de plus nécessaire de communiquer avec votre partenaire de vie sur ce que vous voulez garder à l'intérieur de votre couple, ce que vous voulez empêcher de nuire à votre couple, ce que vous voulez prioriser au sein de votre couple. Et il sera donc important de vous poser les questions suivantes. Quelles valeurs sont fondamentales pour nous et seront donc protégées au sein de notre relation ? Comment envisageons-nous de le faire ? Par exemple, comment envisageons-nous de garder la paix au sein du couple ? Ça peut être d'évoquer la manière dont vous souhaitez communiquer, les temps que vous souhaitez prendre pour faire le point. Comment envisageons-nous de garder la paix au sein du couple ? Comment voulons-nous gérer les conflits ? Vous pouvez aussi vous demander comment envisageons-nous de garder l'amour au sein du couple ? Quels sont vos langages d'amour respectifs ? Comment envisagez-vous de passer du temps de qualité ensemble ? Vous pouvez vous demander comment envisager de garder la fidélité au sein du couple. Quels comportements, attitudes et fréquentations vous souhaitez éviter ? Ensuite, vous pouvez vous demander quelle place vous voulez accorder à vos autres relations. Votre relation à Dieu, votre relation avec les membres de votre famille, vos amis. Si vous envisagez d'avoir des enfants, ou si vous en avez, quelle éducation voulez-vous leur apporter ? Il est aussi important de vous demander quelle place vous voulez accorder à vos activités respectives. Le travail, les sorties, le sport, la musique, les arts, etc. Enfin, vous pouvez aussi vous demander de quelle manière vous allez gérer vos finances. Vos réponses à ces questions vous permettront de délimiter les contours de votre couple et donc de savoir comment exprimer vos limites en tant que couple à vos fréquentations, mais aussi savoir quand l'un des membres du couple a franchi non pas la limite du partenaire de vie, mais celle du couple, ou parfois les deux en même temps. Si malgré toutes vos tentatives pour que des limites saines soient posées et mutuellement respectées, vous observez que ça ne fonctionne pas, il sera nécessaire de prendre le temps de voir ce qui fait obstacle. Tout d'abord, identifier les problèmes à résoudre. Est-ce que ce sont des difficultés par rapport au manque d'intimité, des soucis de sexualité, des problèmes de finances, de profonds désaccords dans l'éducation des enfants ? Ensuite, une fois que vous avez identifié les problèmes, demandez-vous quelles limites sont défaillantes ou absentes. Ce que vous aviez déterminé par rapport à la communication ou par rapport à l'éducation des enfants n'a pas été respecté. Il est peut-être nécessaire de revoir les choses. Voyez ensuite si l'origine des conflits a une source en vous, par rapport à votre propre histoire, votre vécu, des relations passées, des problématiques de votre enfance, etc. Ensuite, cherchez si des personnes de confiance peuvent vous soutenir et vous encourager dans la démarche pour vous affirmer au sein de votre couple et le faire de manière saine, bien sûr. Vous pouvez aussi vous exercer à vous affirmer dans des relations où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez pas peur d'être rejeté ni abandonné, ce qui vous permettra ensuite de mieux vous affirmer au sein de votre couple. Osez dire non à toute forme d'abus dans votre couple. Opposez-vous à tout ce qui vous semble déraisonnable, voire toxique. Lâchez prise par rapport à tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, à savoir l'autre et son comportement. Ensuite, vous pouvez passer à l'action, déterminer ce que vous vous sentez prête à faire, en définissant ce que vous ne tolérez plus et en faisant connaître à votre partenaire de vie
les conséquences auxquelles il ou elle s'expose lorsque les limites ne sont pas respectées. Rappelez-vous du but des limites, c'est-à-dire permettre à la relation d'exister sainement et de vous aimer librement. En vous faisant respecter de votre conjoint, de votre conjointe et en le ou la respectant, vous favorisez une plus grande intimité entre vous. C'est pas négligeable. Voilà, on arrive à la fin de cette 4e capsule. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous auprès d'une de nos expertes en relations, que ce soit une de nos psychologues, une thérapeute conjugale, une sexologue, vous pouvez envoyer un mail à Relationnellement Vôtre en remplissant le formulaire de contact. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, ou vous pouvez envoyer un mail directement à relationnellementvôtre@gmail.com. Si vous souhaitez visionner d'autres capsules, je vous en prie, il y en a 7 autres dont les titres s'affichent à l'écran. De mon côté, je vous dis à bientôt. Relationnellement Vôtre.